Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous verrons comment nous connecter à une base de données grâce à des fonctions. Et nous verrons aussi également comment gérer l'affichage et le remplissage d'une base de données grâce à des requêtes SQL. Alors tout d'abord, pour commencer, il vous faut créer une base de données en local grâce à WAMP et phpMyAdmin. Donc ici, moi, j'ai créé une base de données qui s'appelle tuto bdd fonction. Donc ici. Dedans, il y a une table Users et dans cette table Users, il y a déjà quelques entrées. Donc c'est une table toute simple avec deux colonnes, un ID et un name. Donc mon but pour le moment, c'est d'afficher ce qu'il y a déjà dans la base de données. Donc on va commencer. Alors vous ouvrez votre éditeur de texte préféré et vous créez un fichier qui s'appelle connect.php. Alors, pour se connecter à une base de données de manière fonctionnelle, on utilise la fonction qui s'appelle mysql underscore connect. C'est une fonction PHP qui prend un argument, qui a besoin de trois arguments, pardon. Hop. Le premier argument, il s'agit de l'host. Donc, comme je suis en localhost, l'host est localhost. Localhost. Le deuxième argument est le user, donc l'utilisateur. Donc, si vous êtes sur localhost, c'est root. Et enfin, le dernier argument est le mot de passe. Donc, sur Windows, il n'y a pas de mot de passe, donc vous laissez un blanc, rien. Et si vous êtes sur Mac, le mot de passe c'est root. Donc ensuite, ce qu'on fait par convention, c'est qu'on stocke le résultat de cette fonction dans une variable qu'on appelle link. Alors pourquoi on fait ça? C'est tout simplement parce que c'est plus simple à manipuler que si on devrait réécrire à chaque fois MySQL, connect, local, etc., etc. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on crée une condition qui va gérer, qui va nous aider à gérer les erreurs, excusez-moi, qui va nous aider à gérer les erreurs. Donc, on teste si ce que nous renvoie link. Donc, je vous rappelle, link c'est le résultat de MySQL Connect. Donc ici, si link nous renvoie faux, ça veut dire que la base de données, ça veut dire que la connexion à la base de, si link nous renvoie faux, ça veut dire que la connexion n'a pas pu se faire. Et dans ce cas-là, on lui demande de mourir en nous envoyant le message not connect, not connected. Suivi de MySQL error. Alors, je récapitule pour l'instant ce qu'on a fait. On a mis dans une variable la fonction MySQL connect qui nous renvoie true si la connexion se fait et false si la connexion ne se fait pas. Donc ici, on teste si link est à faux. Et si link est à faux, ça veut dire que la connexion n'a pas pu se faire. Et si la connexion n'a pas pu se faire, on aura normalement à l'écran un affichage du style not connected et la fonction MySQL error nous indique l'erreur qui s'est produite. Donc pour l'instant je me suis connecté au localhost, mais je me suis toujours pas connecté à ma base de données elle-même. Donc pour ça on utilise la fonction, excusez-moi, MySQL underscore select
db. Donc c'est une fonction qui prend en argument le nom de votre base de données. Donc ici, pour moi, c'est tuto underscore bdd fonction. Oups. Comme tout à l'heure, pour des raisons pratiques, on aime bien la stocker dans une variable. Donc je vais l'appeler db selected. Aussi, la fonction MySQL selectDB prend donc deux arguments. Premièrement, donc la base de données à laquelle vous voulez vous connecter et bien sûr la connexion à votre host. Donc ici c'est localhost. Donc on reprend ça. Donc maintenant vous comprenez pourquoi on a mis cette fonction dans une variable. C'est beaucoup plus rapide que d'écrire simplement $link. Donc pareil que tout à l'heure, on gère aussi les erreurs avec une condition. Donc même punition que tout à l'heure. On teste si db selected est faux. Et s'il est faux, eh bien on renvoie une erreur avec die. Donc on va envoyer un message de type base inaccessible. Et bien sûr, toujours pareil, on réutilise cette fonction-là, MySQL-error, qui nous dira pourquoi, enfin, où est l'erreur. Maintenant, on va tester pour voir si ça marche. Donc, on va sur connect.php. On a une page blanche. Quand on a une page blanche, ça veut dire que c'est bon signe. Ça veut dire que les conditions sont toutes vraies. Enfin, toutes fausses pour être exact. Donc, on n'a aucune erreur. Mais par exemple, si on se serait trompé, par exemple, on faisait une faute de frappe du style on aurait bien un O ici, on a une erreur base inaccessible. Et là, on a l'erreur de SQL. Dans le même genre, on pourrait avoir ici oublié un D. Et on a la base cette fois qui est inaccessible. Donc on retrouve bien ça ici. Alors aussi, pourquoi faire tout ça dans un fichier à part, connect.php c'est tout simplement pour des soucis de mise à jour. C'est plus pratique d'avoir un fichier connect.php où on fait sa connexion à la base de données et quand on a besoin, faire un include. Alors c'est ici que se termine la première partie de ce tutoriel. Dans la prochaine partie, nous verrons comment utiliser les requêtes select et insert into. Bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel. Je vous rappelle que dans la première partie, on a vu comment se connecter à une base de données. Je vous rappelle avec ça. Maintenant, on va voir comment afficher le contenu de la base de données et aussi insérer des données dans la base de données grâce à un formulaire. Donc, tout d'abord, on a ici notre index.php qui est pour l'instant, il y a juste un formulaire qui nous envoie vers une autre page PHP qui s'appelle conf.form.php, celle-là, où là-dedans il n'y a rien, il y a juste un lien pour revenir sur l'index. Donc pour l'instant, ce formulaire ne fait strictement rien. En affichage, ça donne ça. Donc vous voyez, je peux faire n'importe quoi, il ne se passera rien de toute manière. Donc là, ce qu'on voudrait, par exemple, ça serait que ici, là, on affiche tous les noms qui sont déjà dans la base de données.
Donc Warren, Laurie, Antoine, etc. Donc pour ça, on va utiliser une requête SQL. Donc on se met sur la page index.php et on crée notre requête. Donc pour afficher des données qui sont déjà dans la base de données, on utilise le mot-clé select tout. L'étoile, ça veut dire tout. Donc là, pour l'instant, j'ai écrit on sélectionne tout. Après, on utilise le mot-clé from, pardon. Donc ici, on sélectionne tout depuis et on écrit le nom de sa table. Donc ici, pour l'instant, ma requête, ce que je lui demande, c'est sélectionner tout depuis la table users. Donc la table users, c'est ça, je vous rappelle. Et pour que ça soit plus joli à l'affichage, on peut rajouter order by id. Donc ici, ma requête SQL, je reprends, ça veut dire on sélectionne tout depuis la table user et on les affiche par ordre de ID. Et ID, c'est cette colonne-là. Donc ça l'affichera dans l'ordre où on rentre les noms. Donc ici, c'est pas fini. Donc ici, j'ai écrit ma requête SQL. Je vais la stocker dans une variable que je vais appeler SQL. Voilà. Tout simplement parce que c'est plus rapide, c'est plus simple à utiliser quand on le stocke dans une variable. Bon, j'ai écrit ma requête SQL, mais pour l'instant, je n'utilise pas. On utilise les requêtes SQL avec la fonction MySQL query. Donc MySQL query, c'est une fonction qui prend en paramètre une requête SQL. Donc pour nous ici, c'est ça. Donc $SQL. Pour des soucis encore pour que ce soit pratique, je vais encore mettre le résultat de cette fonction dans une variable que je vais appeler $result. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est gérer les erreurs, comme pour la connexion avec la base de données dans la partie 1. On peut avoir des erreurs de requête. Donc c'est pareil, on fait une condition et on fait if le retour de $result qui est la fonction qui exécute la requête. Si c'est faux, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Donc on die et on affiche le message suivant. Excusez-moi. Erreur dans la requête par exemple. Et suivi bien entendu de MySQL error. Ce qui nous permet de voir l'erreur qui est commise. Avant d'aller tester toute chose, il ne faut pas oublier d'inclure le fichier connect.php qui nous permet de se connecter à la base de données. Sans ça, vous aurez une erreur du style que il n'y a qu'une base de données qui est connectée. Bah, on va essayer déjà. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, il y a une erreur parce que aucune base de données n'est sélectée. Donc c'est normal parce qu'il faut inclure le fichier connect.php qu'on a créé dans la première partie. Donc include connect.php. Et là, si tout se passe bien, c'est bon. Il n'y a pas de message d'erreur, donc on part du principe que ça marche. Donc maintenant, vous avez compris ce qu'il nous reste à faire, c'est que, ok, d'accord, on a sélectionné toute notre table, mais maintenant, il faudrait l'afficher. Donc pour ça, on va encore utiliser une fonction, une boucle, donc avec une boucle while. On crée une variable qui s'appelle $row et cette variable est égale au résultat de la fonction MySQL underscore fetch
array. Alors cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un tableau de tout. Elle crée un tableau de toutes les données de la base de données. Et elle prend en paramètre le résultat de la requête SQL. Donc ici pour nous c'est $result. Donc c'est ça. Et en deuxième paramètre, MySQL underscore assoc. C'est pour faire un tableau associatif. C'est pas très important. Et enfin, l'affichage en lui-même avec un echo $row. Et on veut afficher la colonne name. Donc ici dans $row name. Donc je reprends. Ici on a un tableau. Ici $row c'est un tableau avec toutes les données de la base de données. Et ici on va afficher tous les names de la table user. Et comme c'est une boucle, eh bien, il va continuer tant que le tableau n'est pas vide. Donc on teste. Voilà. Donc on a bien tous les noms ici qui sont bien récupérés là. Si vous voulez, pour des soucis de lisibilité, vous pouvez sauter la ligne. Hop. Voilà. Voilà. Maintenant on voit mieux que tous les noms sont bien rentrés. Donc maintenant, on va voir comment injecter des données dans la base de données grâce au formulaire qui est ici. Donc l'idée c'est de ici rentrer un nom, d'appuyer sur envoyer et que dans la base de données après que ça s'affiche. Donc pour ça, on va utiliser une autre requête SQL. On retourne sur le code. Donc ici, on va utiliser ce formulaire là pour injecter une donnée, un nom. Donc on voit que l'action il va dans conf-form.php, donc on va sur le conf-form.php et on commence. Alors comme pour l'index.php, on va utiliser la base de données, donc il nous faut le fichier connect.php. Donc on commence par include connect.php. Alors ensuite, pareil que tout à l'heure, on crée une variable SQL dans laquelle on stocke notre requête SQL. Donc là, ça va un peu changer parce qu'on n'utilise pas select, on va utiliser insert into. Alors, insert into qu'on peut traduire par insérer dans. Donc on va insérer où? On va insérer dans la table user. Donc insérer dans user. Voilà. Et après, on lui indique entre parenthèses dans quelle colonne on va insérer. Donc ici, c'est name. Il n'y a pas besoin d'insérer un ID parce que quand on crée la base de données, on indique la colonne ID à l'attribut auto-increment. Donc dès qu'on crée un name, il va automatiquement créer un ID qui sera égal à l'ID précédent plus 1. Donc ici par exemple si je crée un nouveau nom, là l'ID sera 9 automatiquement. Alors ensuite on tape le mot-clé values, quelle valeur on veut insérer donc dans name. Oula, pardon. Donc, comme je disais values. Et encore entre parenthèses le fameux nom, enfin la fameuse valeur qu'on veut injecter. Donc on va injecter la valeur qu'on rentre dans le formulaire. Donc pour récupérer la valeur du formulaire, on le fait avec un $post parce que dans l'index le formulaire sa méthode c'est post.
et on récupère le name. Parce que ici, l'idée est name. L'idée et le name sont name. Donc on récupère bien ici, ceci. Après, comme vous le voyez, il y a un problème de côte. Donc pour régler ce petit problème, moi je fais comme ça. J'ouvre une côte là, je la ferme là, simple côte. Après j'ouvre des doubles côtes et je mets des points pour concaténer. Et toute cette fonction, je la mets dans une, enfin toute cette partie, je la mets dans une fonction /is qui a comme paramètre un string. Donc c'est bon. Et là, ça marche. Donc je récapitule, on insère dans user, dans la colonne name, le $post de name, donc ce qu'on rentre dans le formulaire. Donc comme tout à l'heure, il faut gérer les erreurs. Il faut déjà aussi bien sûr utiliser la requête SQL, excusez-moi. Donc pareil que tout à l'heure, on crée un $result dans laquelle on utilise mysql underscore query et on rentre la SQL. Là, la requête SQL. Après, pour gérer les erreurs, on fait un if, comme on a fait à chaque fois. Et c'est pareil, hein, si le résultat est faux, enfin si, plutôt si le résultat est faux, si le résultat ne renvoie rien, c'est-à-dire qu'il y a une erreur, donc on déclenche un die, on fait erreur dans la requête, et qu'on concatène à MySQL error. Error. Hop. Alors, on va tester ça pour voir si ça marche. Ah, par exemple, on va entrer un nouveau nom, par exemple, je sais pas, Marc. On envoie. Il n'y a pas de message d'erreur. On revient. Et hop, Marc est apparu ici. Et aussi, si on rafraîchit la base de données et qu'on affiche la base de données, on voit normalement, voilà, Marc qui apparaît. Et comme je vous ai dit, l'idée c'est auto-incrémenté, donc il y a bien un 9. Voilà, c'est tout pour les bases de comment se connecter et utiliser les requêtes insert into et select grâce à des fonctions. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Et pour ne pas manquer les prochains tutoriels, je vous conseille de liker la page Facebook Createam et de nous suivre sur Twitter. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aux requêtes SQL. Si vous n'avez pas fait les tutoriaux d'avant qui s'intitulent se connecter à une base de données SQL en PHP et utilisation d'une requête SQL insert into et select, je vous conseille de les faire car pour ce tutoriel je vais m'appuyer sur le code et la base de données que j'avais déjà généré dans ces deux tutoriels. Donc maintenant aujourd'hui ce qu'on veut voir c'est de nouvelles requêtes SQL qui s'appellent la requête update qui permet de mettre à jour donc ou de modifier une donnée déjà insérée dans une base de données et la requête delete qui permet de supprimer une donnée de la base de données. Donc ici vous reconnaîtrez le index.php des deux tutoriaux d'avant.
Le seul changement que j'ai fait, c'est ici à l'affichage des noms qui sont dans la base de données, j'ai rajouté une balise A. Donc j'ai créé un lien vers une nouvelle page que j'ai nommée modif.php. C'est sur cette page modif.php qu'il y aura les deux formulaires qui permettront, un, de soit modifier ou de supprimer. Donc ici on a modif.php avec l'id du nom. Donc je vous rappelle ce que c'est un ID, c'est ça. Par exemple, le premier nom Warren, son ID c'est 1, Julie c'est 2, Sarah c'est 3, et puis ainsi de suite. Là il n'y en a que 3, donc l'ID maximum est 3. Donc ici, ça va faire un lien. Donc Warren, si je clique sur Warren, ça me fait un lien. Donc ici vous voyez dans l'URL, modif.php id égale 1, car je suis sur Warren, ici, vous voyez. Par exemple, si je vais sur Sarah, ça fera id 3. Voilà. Ça nous permet de savoir quelles données on est en train de modifier. Donc, je vais aller sur modif.php. Donc, pour un gain de temps, j'ai déjà rempli ce fichier. Donc, ici, je vais vous expliquer. Tout d'abord, on inclut connect.php. Donc, connect.php, je vous rappelle, c'est ce petit fichier-là qui permet de se connecter à la base de données. Ensuite, on stocke l'id courant, donc cette ID là, ici, celui-là. Alors ici il sera 3. Ça nous permet de savoir quelle ID, donc quelles données nous allons modifier ou supprimer. Ici c'est une petite requête SQL qui permet d'afficher le nom courant, donc ici c'est Sarah. Donc là, voilà, je l'affiche ici. La requête qui permet de l'appeler c'est là, et l'affichage se fait ici avec le echo. Ici c'est la gestion d'erreur, donc j'y reviens pas. Ensuite nous avons les deux formulaires. Donc le premier formulaire, c'est-à-dire le nouveau prénom changé, c'est ça. Donc les trucs importants à voir, c'est ceci, l'action. Donc l'action se fera sur conf-modif.php avec l'id courant toujours. Donc ici l'id, je vous rappelle, c'est ça. Donc ici c'est 3. Sur Warren, ce sera 1 parce que l'id c'est 1. Sur Julie, ce sera 2 parce que l'id c'est 2. Donc ça, vous avez compris. Et le formulaire deuxième, donc formulaire c'est un grand mot, c'est juste un bouton supprimer. Toujours pareil, ce qui est important, voir la conf, où est-ce qu'elle se fait. Elle se fait ici, l'action, donc sur la page conf_supr.php avec toujours l'id pour savoir quelle données on va supprimer. Donc maintenant je vous propose de remplir les pages conf_modif et conf_supr, car pour l'instant j'ai créé les formulaires mais rien ne se passe, car les deux pages sont vides. On va commencer par conf_modif.php. Donc vous allez comprendre pourquoi je vous ai demandé de faire les autres tutoriaux, car on va gagner du temps. Car ces deux pages ressemblent presque à cette page-là qui s'appelle conform. Cette page qui utilise la requête insert_into qui nous permettait d'insérer des valeurs dans la base de données. Donc on va pas s'embêter, on va copier ça, le mettre dans conf_modif et on va supprimer, remplacer ce qui nous intéresse. Donc déjà, include connect.php, on laisse parce que c'est bon. On a besoin de se connecter à la base de données. Ensuite, on aura besoin de l'id courant, toujours. Donc, on va créer une variable qui s'appelle id égale à l'id courant. Donc, l'id courant, ce sera quoi? Quand on va sur la page changer, ça sera le petit id qui apparaîtra là. Donc pour le récupérer, qu'est-ce qu'on fait? On fait $id égale à $get id. Hop. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, la requête SQL. Donc bien sûr, là, on va pas insérer, on veut update. Donc tout ceci, on peut supprimer.
et on écrit notre requête. Donc, comme je l'ai dit, le mot-clé ici sera update, suivi de la nom de la table, donc nous ici c'est users. Autre mot-clé set, suivi de la colonne qu'on veut modifier. Donc ici on regarde nous, donc comme j'ai dit, table user, et la colonne qu'on veut modifier, donc nous ici c'est name. Modifier l'idée, ça n'a aucun intérêt. Donc on écrit le nom de la colonne qu'on veut modifier, donc name, égale à la nouvelle valeur. Donc la nouvelle valeur, c'est celle qu'on veut rentrer là. La nouvelle valeur c'est là. Bon, Sarah, si je veux le changer par autre chose. Donc pour récupérer ça, on fait encore, on fait un, pardon, c'est pas encore, non, on fait un $post. Bon, déjà, je vais mettre mes guillemets et mes points, et je vais pouvoir travailler tranquillement. Donc déjà, on fait un /is pour échapper les caractères qui ont besoin d'échapper, donc c'est-à-dire les caractères spéciaux. Et on fait donc notre $post. Et ici c'est name. Je vous rappelle que un $post, ici c'est name parce que dans le formulaire, voilà, c'est name. Name, name, name. On revient sur conf modif. Alors ici, on update user, le name c'est le nom qu'on rentre. Mais le problème c'est que si on laisse ça comme ça, c'est qu'il va changer tous les idées de toute la base de données vont être changées. Nous on veut pas ça, on veut justement que seule l'idée courant soit changée. Donc on utilise le mot-clé where id égale et on concatène la variable id qu'on a créée ici. Voilà, donc maintenant il va nous update tous les names qui ont un ID de qui ont cette idée là. Donc ici, pour ceux qui suivent, vous verrez qu'il y a une petite erreur ici, c'est add /is. Donc on sauvegarde, la requête est faite, donc on actualise ici et Sarah on veut le changer par Kevin. Donc, on change, il n'y a pas d'erreur, on revient et vous voyez que Sarah s'est changé par Kevin. Donc on peut vérifier la base de données, donc ici c'est Sarah, j'actualise, Kevin. Donc voilà, je vous ai montré comment utiliser update, donc bien sûr ça marche avec n'importe quoi, par exemple Julie, on peut le modifier par Antoine. On change, on revient à l'index, Antoine, on vérifie, Antoine. Voilà. Donc maintenant, on va voir la requête delete, donc qui va nous permettre de supprimer toute une ligne. Donc, pareil que tout à l'heure, on va se resservir de ça pour gagner du temps. Donc ici, ce qui va changer, donc, c'est la requête delete. Tout le reste reste le même. Donc ça, on enlève. Voilà. Alors, mot-clé, delete. Delete from. La table, donc user, ça change pas. Et il faut mettre maintenant un where, parce que si on laisse ça comme ça, il va supprimer toute la table. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il supprime juste une ligne. Donc, pareil que tout à l'heure, un where id égale et on concatène avec l'id courant qui est dans l'URL, pardon. Donc grâce à ça qu'on a fait créer tout à l'heure. Donc je vous rappelle ici par exemple, ça sera 1 et là ça sera 2. Ce sera 3, excusez-moi. Donc la requête est faite, on va essayer. Donc par exemple je vais supprimer Kevin là,
Je vais refaire. Hein. Kevin, je supprime. Ok, je reviens. Il n'y a plus de Kevin. Je vérifie dans la base de données. Et Kevin a disparu. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et que ce tutoriel vous sera utile. Pour ne manquer aucun tutoriel, je vous conseille de nous rejoindre sur Facebook ou de nous suivre avec Twitter. Et je vous dis à bientôt.